tout plaquer. Quitter la grisaille parisienne pour s'installer sur une île paradisiaque. C'est un rêve que j'ai toujours nourri secrètement, surtout dans ces moments où la routine me pesait beaucoup trop. Et je crois que bon nombre de personnes partagent ce rêve, car il y a toujours quelque chose de magique qui émane de cette idée de fuir vers un endroit où les plages s'étendent à perte de vue et où l'on se réveille au son des vagues. Après quelques mois à voyager, j'ai décidé que je voulais faire de ce rêve une réalité. J'ai décidé d'atterrir à Chacao, aux Philippines. Une île considérée comme un paradis du surf, encore méconnu. Voilà un peu plus de 2 mois que je vis sur cette île maintenant, et j'ai voulu vous partager mon quotidien de manière brute, durant 24 heures, afin que vous puissiez vous rendre compte de la réalité de la vie sur une île paradisiaque. Au-delà de l'aspect féerique de vivre dans un paysage de rêve, vivre sur une île comporte également son lot de défis et de compromis qu'on ne peut réaliser que lorsque l'on commence à vivre sur place. I'm a longboard this time. Let's say I'm gonna enjoy whatever food's here. I really like your mask. Or I could walk around. Luna la ladrona, which means Luna is the thief. Goes everyone's way. And it all rhymes. It's really nice. Luna la ladrona. Good morning. Morning. How are you doing? How are you? L'un de mes cafés préférés pour commencer mes journées à Chacao s'appelle Spotted Pig. Hello, morning. C'est un café qui est sur la route vers mon espace de coworking. Ici, je dois dire que le coût de la vie est plus élevé que l'on pourrait s'y attendre pour l'Asie du Sud-Est. Surtout pour les produits que l'on aurait l'habitude de consommer couramment, comme par exemple le café. Et puis, il faut aussi ajouter le fait que ces cafés sont plus à destination des touristes. Ce qui explique les prix plus élevés. L'un des plus gros défis pour moi, comme je dois travailler en ligne, ça a été d'avoir internet. Sur l'île, il n'y avait presque pas internet ou alors un débit super lent jusqu'à il y a encore quelques semaines. Hello, good morning. Et il faut dire que ces derniers mois, je n'ai pas été très productif parce que ça a été compliqué d'avoir accès à internet.
Ce coworking a ouvert récemment grâce à l'arrivée de Starlink sur l'île. Et c'est ce qui me sauve la vie maintenant. Comme je dois venir travailler ici chaque jour, j'ai un peu l'impression d'aller au bureau pour travailler. Seulement qu'ici, il fait 32 degrés tous les jours. Bon, je viens de terminer de travailler dans le coworking où j'étais. Et là, je vais me diriger vers un espèce de restaurant buffet qui s'appelle Corvada. C'est un espèce de buffet. C'est pas vraiment un buffet parce que tu peux pas prendre tout ce que tu veux, mais en fait tu peux choisir ce que tu veux et ensuite ils te font payer à l'assiette selon ce que tu as pris. Bref, je vous emmène là-bas, on y va en scooter et comme ça vous allez pouvoir comprendre mieux. J'ai pris du riz avec une boulette de porc et un truc qui ressemble à un rouleau de printemps, mais je suis pas sûr si c'est un rouleau de printemps. D'habitude je prends plus de trucs, c'est juste qu'aujourd'hui il faut que j'attende un virement vers ma banque Boursorama parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière et le problème c'est que en fait aux Philippines ils prennent beaucoup de frais avec la carte bleue. Et je peux presque rien payer ici en carte bleue. Ma carte Boursorama, c'est celle qui prend le moins de frais. Genre je paye 5 €, alors qu'avec l'autre carte je paye 10 € quand je retire de l'argent. Et c'est vraiment trop quoi. Du coup là j'attends un virement sur ma banque Boursorama pour que je puisse retirer de l'argent. Et en fait ici il faut tout payer en espèces. Du coup ça me fait chier aussi. Je peux pas utiliser ma carte bleue. Du coup aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'argent et je suis un peu dans la merde. Enfin, je suis pas dans la merde, mais c'est juste que j'ai de l'argent, j'ai pas envie de le retirer avec l'autre carte bleue. Du coup, il faut que j'attende demain pour que le virement il arrive, pour que je puisse retirer l'argent. Bref, ça c'est les petits soucis des voyageurs, on va dire. Bon, je me plains un peu beaucoup. Ça va être mon côté français. Mais je suis aussi le premier à reconnaître qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs à vivre sur une île, comme les nombreuses facettes cachées de l'île qu'il y a à découvrir chaque jour, qui offrent des options créatives pour tous ceux qui sont un peu artistes ou tout simplement qui veulent profiter de la nature. L'après-midi, en général, j'alterne selon mon humeur entre shooting vidéo, découverte de l'île ou simplement je retourne travailler à mon coworking. En fin d'après-midi, la plupart des gens ont l'habitude de se réunir sur le pont de Katagan pour admirer le coucher de soleil. Et personnellement, j'adore y retrouver mes amis et vous allez comprendre très vite pourquoi. Pretty boy, I'm stunning. Super speed Sonic, I'm running. Super speed Sonic, I'm running. Call me Big Papa, I'm Sonic. I spot the dick when she want it. I'm a bad boy, make loving. I'm a bad boy, make loving. À Siargao, il y a deux choses que j'ai découvertes. Premièrement, les levées de lune, un phénomène astronomique incroyable, c'est lorsque la lune apparaît à l'horizon et devient visible depuis la surface de la Terre. C'est un spectacle absolument magnifique lorsque les rayons commencent à illuminer l'océan. Et deuxièmement, que manger avec des Filipinos est une expérience à ne pas rater ici. Ce n'est pas la meilleure gastronomie, c'est simple, sans chichi, mais c'est tellement brut et délicieux. Et j'adore l'aspect interactif avec la nourriture. Et que dire des Filipinos? Toujours souriants, toujours aimables, toujours plein d'enthousiasme. C'est vraiment une culture que j'ai appris à adorer. Je suis pas trop dans les trucs hippies en général, mais la vie sur une île, je dois dire que ça m'a amené à être plus chill et tranquille. Et je me prends lentement au jeu d'être plus dans mes sensations. Moi qui détestais ce genre de soirée un peu tribal, j'ai commencé à y trouver un certain charme. Je ne sais pas, peut-être que la vie sur une île m'a un peu changé. Il y a comme une atmosphère ici, qui me donne l'impression d'être coupé du monde et qui me pousse à relativiser, à voir les choses de manière moins pessimiste. C'est comme si le temps s'écoulait différemment, se concentrer uniquement sur l'instant présent. Je sais pas si c'est le soleil, le surf, l'océan, les gens ou une
une alchimie de toutes ces choses-là. Et même si parfois j'en ressens une tension, parce qu'il y a définitivement des moments où je sens que j'ai envie de me réaliser, de créer, de donner vie à mes projets, parce qu'après tout je suis encore jeune, j'essaie de relativiser en me disant que je ne vais pas être là indéfiniment. Et je chéris profondément cette expérience ici pour le moment. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné un aperçu de l'ambiance ici, et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bon, du coup aujourd'hui c'est une nuit sans électricité. Du coup ce soir on a mis le matelas sur le sol à l'extérieur parce que sinon dans la chambre il fait trop chaud, histoire qu'on ait une petite brise. Et demain on va espérer pour le mieux. Là l'électricité, tu vois, ça ne l'allume pas. Il n'y a pas d'eau. Et je dois me brosser les dents avec un verre d'eau. Et l'eau que j'ai pris dans une bouteille. C'est vraiment un déchet.